Ok, moi, bon vidéo qu'on a mis d'enfance, moi, les guitos, voyez moi, non famille n'est pas important. Monsieur, bien aimé vidéo, c'est une vidéo côté Dany Laferrière, que nous connaissons, qui est membre de l'Académie française, fait vidéo, mais elle fait en créole. Et ce qui me rappelle que matin, 21 septembre 2019, je t'attendais ici à l'FM, comme je toujours entendu le samedi, en émission Les Moments Vérité. Il y a un monde qui t'a fait débat, qui t'a dit, ah, je ne vais pas parler français. Alors moi, plutôt, c'est pas le moment pour ne parler français. Tout comme, on ne pas faire la barbe, c'est pas ça qui est important. C'est pas bagage superficiel, ça. C'est substance, là. Alors, c'est substance, c'est fond, ça que Dany Laferrière a dit, qui est intéressant. Résolution vidéo va tellement bon, mais c'est pas ça pour nous retenir. C'est pour nous retenir, ça l'a dit. Alors, de qui ça l'a dit? Bon, rapidement, il a parlé de l'histoire d'Haïti, il parlait du bien, assez bien, de Pétion, de Boyer, entre autres, hein, et puis il y a l'autre gros héros haïtien et tout. Et puis, il a parlé de la visite de Bolivar et de Miranda, et puis bon, l'autre monde pas retenu, non, qui devient en Haïti. Et puis, bon, il dit qui est très frappant. Il dit que, même c'est Dessalines qui te dit que tout Haïtien qui vient, tout le monde, pas tout Haïtien, non, tout le monde qui vient en Haïti, même sous son blanc aux yeux bleus, qu'on vient en Haïti et qu'on veut venir Haïtien, bon, son nègre, voisin, voisin dominicain qui savent français de bail ça. Bon, en tout cas, ça, on ne va pas attaquer les voisins, comme bien aimé, son pays me visité 3 fois, la République dominicaine. Bon, ça me t'a dit là, oui. Et puis, bon bagay que Dany Laferrière dit tout, comme pas qu'à oublier. Il a parlé, il dit, étrangers qui viennent en Haïti, vini, nous accueillir à bois ouverts. Mais pas comprendre, nous allons venir enseigner haïtien la politique. Haïtien a 200 ans là pour faire politique. Et puis, ça a rappelé mon bagay que le professeur Leslie Maniga, de regretter mémoire, c'est madame Li, experte en droit constitutionnel, que parle en pile de lui, parce que t'a aidé la commission Jerry Tardieu, une commission dirigée par Jerry Tardieu, et fait une sorte de refonte de la Constitution, parce que l'amendement est à faire tellement profond. Bon. Alors, ça, c'est notre sujet. Eh bien, professeur Leslie Maniga, il était dit sur la politique haïtienne. Il était dit la politique haïtienne est byzantine. Byzantine. Évidemment, c'est un adjectif français, dans le dictionnaire, pour le petit Robert. Il y a un sens mot byzantine, c'est que très subtil. Donc, la politique haïtienne, c'est très très subtil. Pour moi, c'est positif en un sens. Mais un côté négatif, c'est oiseuse, un côté oiseux, couper les cheveux en 4. Et on discuter du sexe des anges, comme on dit. Mais en tout cas, moi je retiens, et peut-être c'est ça Maniga te dit, que son politique qui est très subtile, du politique haïtienne, byzantine. Bon, c'est pas moi-même nous l'étendez, c'est Dany Laferrière, qui t'aime faire même bouche moins, qui t'aime faire un diol moins, qui t'aime Laferrière parler. Ok, alors bonne écoute, parce que c'est certain que après midi vidéo ça. Ok, ciao. Youssoufa sont artistes, sont rappeurs qui ont conscience politique et sociale. Et ça fait qu'il y a conscience, c'est parce qu'il est complètement adhéré avec la terre, avec le sol, avec le quotidien, avec le concret, avec le présent, avec la réalité. Et en même temps, il a une longue portée aussi sur le temps parce qu'il est sauvé par la poésie. Un rappeur, son poète. Youssoufa, je ne parle pas directement là. La société haïtienne, c'est une société qui fait dans le bouleversement. Il y a 2 leaders. Tout c'est une ouverture qui dit la fait stratégie pour le fait que Haïti rentre dans l'indépendance avec armes et bagages. C'est-à-dire avec toute richesse, c'est un domaine-là. Richesse que nous avons blanc français, il était voulu pour nous faire pour nous pas bouler. Napoléon font bêtise, il a arrêté tout c'est une ouverture, il a retiré pion ça. Tout c'est une ouverture, il voulait même négocier à la France, vendre à la France après. Et les retiré ça, c'est Dessalines qui vient paraître, c'est diable là.
Dessalines analyse la situation, le blanc français, tout en gain intérêt, tout en gain discours qu'il a fait sous ce domaine qu'il va quitter, et Dessalines déclarer la guerre totale. C'est-à-dire couper tête boulécaille. C'est-à-dire table rase. Opinion monsieur était plus politique. Opinion monsieur veut dire que ça gain intérêt en Haïti, la partie, qu'au pays a pas grand rien, pauvre, ça voulait Haïti a même apprêté. Donc, c'est comme ça nous sortis. Ensuite, là, nous sortis, nous rentrons dans la société, le concert des nations, avec un empêchement pour nous commercer avec l'extérieur, un silence total sur la réalité. Même Américains, Amérique du Nord, pas de connaître. Et presque jusqu'à présent, c'est très rarement, ils connaissent que ça s'est passé dans les Caraïbes, là. Que pour la première fois, les esclaves sont devenus indépendants. Qui étaient considérés par le Code noir de Napoléon comme des biens meubles. C'est-à-dire, il n'y a pas de monde. Bien meuble veut dire que cabrit, cochon, bœuf. Alors, nous ne pas les Français seulement, mais on va comprendre le créole. Bien meuble veut dire cabrit, cochon, bœuf. C'était le code noir de Napoléon qui était censé protéger les esclaves. Ouais, j'ai retraité un esclave, les a protégés, pas besoin d'eau, leur pas protéger. Donc, nous avons un bouleversement. Bouleversement arrêté, puisque l'assiette économique là, presque zéro, ça gagne, nous tout volé dans coucher enragé sous l'assiette économique là. Dessalines, Pétion, déclaré une nouvelle répartition des terres. Puisque c'est la terre seulement créée, il faut nous comment nous pas le planter. Il y a des gens qui disent qu'il faut nous faire grand latifondia pour nous vendre café, pour nous vendre sucre, pour nous vendre toute bagaille. À l'étranger, pour nous ramasser corps, pour nous capables de survivre dans un pays. Il y a des gens qui disent non, esclavage, travail trop dur. Il y a chaque monde qui a un petit terrain, qui a fait bataille pour ça, pour être capable de planter des bagailles, des arbres fruitiers, des arbres vivriers, des bananeraies, des bagailles pour être capable de manger, pour faire en sorte de jardin la coupe. Donc, bagailles là sont gros politiques depuis l'EA, nous pas bouger. Moun qui veut gagner grande terre avec moun qui veut tiloper pour manger. Moun qui veut un pays local avec un pays international ou bien moun qui veut toute richesse là avec moun qui veut timo sopayoa, ils prennent dans main. 32 coups d'état, bah ça fait. 32 coups d'état. Ou on apprend jonglé, tu peux le prendre comme tu veux, Youssoupha. Tu peux le prendre du point de vue 32 fois Haïti a déçu. C'est-à-dire il a fallu un coup d'état militaire pour que nous puissions continuer à fonctionner comme pays. Tu peux le prendre aussi 32 fois Haïti n'a pas accepté un coup d'état militaire, une fonction militaire et qu'il a voulu renverser les choses. Donc ça veut dire que c'est un pays remuant, c'est un pays toujours en bouleversement. Ajoutez à cela les bouleversements climatiques, tremblements de terre énormes, plus grand bouleversement climatique du siècle, 300 000 morts en 35 secondes, Youssoupha. Ensuite, Haïti s'est relevé avant tout le monde. 4 cyclones dans la même année, l'année 2009. Inondation au Gonaïve, il y a à peine 15 ans. C'est-à-dire cette société qui était déjà au bord de toute crise, d'une crise humanitaire, fait ça. Et comment se fait-il, Youssoupha, qu'il continue à faire de la poésie, à faire du journalisme, à faire de la peinture, à faire de la musique, à se saluer sans s'entregorger. Parce que ce qu'on a comme image à l'extérieur, qui nous montre en train de nous entregorger, n'est pas la réalité. La réalité, tu peux le demander au Youssoupha à tous ceux qui ont été en Haïti, personne ne va en Haïti sans vouloir y retourner. Ce pays est habité. Habité par des dieux, habité par des hommes, habité par des femmes, habité par une obsession politique qui date depuis le début. Nous sommes des esclaves devenus libres 2 ans après seulement. Nous avons reçu Simón Bolivar, épuisé, fatigué, qui avait perdu des batailles en Amérique latine, qui était venu se reposer. Le président Pétion l'a reçu. Il est resté à Jacmel quelques mois. On lui a donné un bateau et des hommes, et Pétion lui a dit, au nom de la jeune République haïtienne, chaque fois que vous allez libérer un pays, libérez les esclaves d'abord. Miranda est venu en Haïti aussi. Miranda, le grand héros de l'Amérique latine, est venu. Rebelote, on l'a reçu, on l'a soigné, on lui a donné des hommes, on lui a donné la possibilité de retourner au combat. Ça veut dire que c'est un pays qui a déjà une vision universaliste. On appelait ça à l'époque le panaméricanisme. Général Boyer avait aussi cette vision. C'est-à-dire, nous ne croyons pas dans notre seul destin. Nous croyons, comme la grande aventure de Simón Bolivar, qu'il faudrait un seul continent, un seul pays. L'Amérique.
Donc ça veut dire que c'est un pays toujours en bouleversement. Les dictatures se suivent. Les conditions politiques, les classes sociales, la violence des rapports sociaux. Et malgré tout, jamais de guerre civile vraiment. Sauf l'affaire de Boye Basder en Miragouane. Jamais de guerre civile vraiment. Pourquoi? Parce que toute la société haïtienne était en mouvement pour la libération d'Haïti. Toute la société. Les affranchis comme les Noirs. Ça, c'est le socle qui fait qu'on n'a pas de guerre civile comme dans certains pays africains. Le pays est fondé par tous les Haïtiens. La Constitution, ou même la société haïtienne a dit que tous les Haïtiens sont des nègres. Même si vous êtes blond, même si vous êtes suédois, du moment que vous êtes de nationalité haïtienne, vous êtes nègre. Donc c'est très important que ce pays est politisé. Si vous voulez venir en Haïti, n'essayez pas de leur apprendre c'est quoi la politique. Et ils ont 200 ans de politique, sans jamais se lever. Mais c'est une politique de longue portée. Ce dont on a besoin, Youssoufa, c'est un peu de tendresse. Un peu de tendresse humaine. Pour le reste, on s'en charge.